Salut, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aide-mémoire pour les muscles de la face latérale et de la face médiale de l'os coxal. Donc on va présenter les principales structures fibreuses et musculaires de cet os. Donc on va commencer par la vue latérale, exopelvienne ici. Donc l'avant est ici et le crânial, le haut est par là. Donc tout d'abord on parle des structures fibreuses, ligamentaires. Donc on aura ici l'insertion du ligament sacro-tubéral, ici l'insertion du ligament sacro-épineux sur l'épine ischiatique. Ensuite, on arrive sur l'acétabulum avec les différents épaississements de la capsule, les ligaments de l'articulation coxofémorale. Donc on a ici qui vient fermer l'incisure acétabulaire, on a le ligament acétabulaire transverse. On a ici des insertions du ligament de la tête fémorale, anciennement ligament rond. Puis, on a les ligaments en arrière ici, ischio-fémoral, ilio-fémoral et pubo-fémoral. Et ensuite ici, on aperçoit la membrane obturatrice. Sur la vue médiale, on va avoir les structures ligamentaires de l'arcade crurale avec le ligament inguinal ici, la bandelette iliopectinée et le ligament pectiné ici. On aura ensuite ici, on retrouve donc le ligament sacro-tubéral, le ligament sacro-épineux et ensuite on a ici les ligaments en relation avec l'articulation sacro-iliaque, tantôt décrite comme une diarthrose, tantôt décrite comme une amphiarthrose. Donc on a ici les ligaments ilio-lombaires qui s'insèrent sur l'ilium certes, mais aussi donc sur les transverses de L4 et L5. On a ensuite ici deux ligaments qui forment les ligaments sacro-iliaques ventraux et on a ensuite les ligaments sacro-iliaques dorsaux qu'on appelle aussi, quand on arrive à les désindividualiser, les ligaments iliotransversaires conjugués. En avant de ce ligament sacro-iliaque dorsaux, on a pareillement un ligament interosseux, un ligament sacro-iliaque interosseux et pareillement, parfois on arrive à individualiser un faisceau qu'on appelle le ligament axille qui s'insère donc sur la tubérosité iliaque, à ne pas confondre avec le tubercule iliaque qui est situé ici. Voilà pour les structures ligamentaires au niveau sacro-iliaque. On a ici donc le ligament sacro-épineux, je l'ai déjà dit, et le ligament sacro-tubéral et son expansion falciforme ici, qui souvent se dédouble et vient former ou participer à la formation du canal d'Alcock. Juste en dessous, en termes de formation fibreuse, on retrouve le fascia profond du périnée, avec les petits pointillés jaunes là. Et ici, donc, on a bien sûr la membrane obturatrice qui est recouverte ici par l'obturateur interne et lui-même est recouvert ici par une aponévrose d'insertion du muscle levator ani, le releveur de l'anus. Je reviens maintenant sur ma vue exopelvienne et on va décrire les différentes insertions musculaires qu'on retrouve sur cette vue. À savoir qu'ici, j'ai choisi un code couleur qui permet de distinguer les différents territoires musculaires, nerveux, enfin neuromusculaires, on va dire, alors que ce n'est pas le cas ici. Donc attention. Donc, en marron ici, territoire des nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs, on a le muscle grand fessier, le muscle moyen fessier, le muscle petit fessier et le tenseur du fascia lata, qui s'insère donc sur l'iléon. Ensuite, en rose, ici, on va avoir sur l'épine iliaque antéro-supérieure l'insertion du muscle sartorius. Puis, ici, sur l'épine iliaque antéro-inférieure, l'insertion du droit antérieur, droit fémoral, son tendon direct. Et ici, on aura son tendon réfléchi. Et bien sûr, il y aura un tendon récurrent qui se situera, lui, au niveau du fémur, au niveau du grand trochanter. Ensuite, on passe au code couleur violet ici, avec donc la coulisse, le glissement du muscle obturateur interne ici, son insertion se fait à la face endopelvienne, mais le trajet du muscle vient coulisser au niveau de l'incisure ischiatique. Et donc on le retrouve ici, et il est renforcé ici par les jumeaux supérieurs et inférieurs. Donc bien sûr en violet, j'ai oublié de le préciser, mais on est sur le territoire du nerf sciatique et du plexus sacré. Ensuite, on va avoir les insertions de la tubérosité ischiatique avec donc l'insertion du muscle semi-membraneux, en dessous et en dedans duquel on va retrouver un tendon commun pour le biceps fémoral et le muscle semi-tendineux.
En avant de ces trois muscles, les ischio-jambiers, on va retrouver le carré fémoral. Puis, plus bas, on aura le grand adducteur, son troisième faisceau, qui est donc innervé, lui, par une branche du nerf sciatique. Ensuite, on a en avant la partie du grand adducteur qui, elle, est innervée par le nerf obturateur. Donc, en orange, maintenant, on va parler justement du territoire d'innervation musculaire du nerf obturateur. Donc, grand adducteur ici, en dessous duquel on retrouve, qui parcourt la branche ischio-pubienne, on va retrouver le muscle gracile, anciennement droit interne. Ensuite, on va avoir l'insertion de l'obturateur externe, qui est de l'autre côté de la membrane, en gros, on a la membrane interosseuse, et d'un côté, on a l'obturateur externe, et de l'autre, on a l'obturateur interne. Ensuite, on retrouve le moyen adducteur, et enfin, le long adducteur. Donc, excusez-moi, c'est le court adducteur, je me suis trompé, et le long adducteur. J'ai mélangé les deux nomenclatures. Donc, court adducteur, long adducteur, et enfin ici, muscle pectiné. Et ensuite, en bleu, sur cette vue exopelvienne, on a les muscles qui ont des innervations différentes, mais je les ai tous regroupés sous une catégorie. Donc on a le grand droit de l'abdomen, donc innervation segmentaire. Ensuite, on a pareil, en termes d'innervation segmentaire, on va avoir l'oblique externe, l'oblique interne et le transverse de l'abdomen. Et enfin, innervation en provenance du plexus brachial, avec le nerf du grand dorsal, on aura le muscle grand dorsal. Voilà pour les insertions musculaires de la vue exopelvienne. Passons maintenant à la vue endopelvienne. Donc en haut, on retrouve les muscles que je viens de nommer. Donc l'oblique interne ici, le transverse de l'abdomen, qui est le plus profond de ces trois muscles, et en arrière duquel on va retrouver à la face interne, sur le versant interne de la crête iliaque, le muscle carré des lombes. Et en arrière de ce muscle carré des lombes, de cette insertion musculaire, on retrouve la masse des muscles érecteurs du rachis. Ensuite, au niveau de la fosse iliaque, ici, on a, sans surprise, le muscle iliaque, en dessous duquel, ici, en arrière de la bandelette iliopectinée, on va retrouver l'insertion du petit psoas. Et ensuite, on arrive au niveau pubo-ischiatique, et donc on a ici donc, le levator ani, le releveur de l'anus, ces deux insertions ici qui vont donner naissance à une aponévrose d'insertion musculaire qui va donc être au-dessus de l'obturateur interne dont on a déjà parlé. Et ensuite ici on a le muscle ischio-coccygien et ensuite ici on a donc les corps caverneux, l'ischio-caverneux et ensuite on a le muscle transverse profond du périnée et le muscle transverse superficiel du périnée. Voilà pour cette petite vidéo aide-mémoire, pour rapidement vous rafraîchir la mémoire sur les insertions ligamentaires et musculaires de l'os coxal. Je vous remercie de votre attention et juste pour finir, je vous annonce que si vous avez des difficultés à apprendre l'anatomie et que vous aimeriez améliorer votre méthode de travail, j'ai justement créé des petites formations gratuites qui donc ont pour but d'améliorer votre méthode de travail et vous faire progresser dans l'apprentissage de disciplines telles que l'anatomie, la physiologie, la pathologie et la clinique. Donc effectivement ces formations sont accessibles en vous cliquant sur un lien qui est dans la description. Il vous suffit juste de vous abonner à la newsletter de la chaîne et vous recevrez l'accès à ces petites formations gratuites. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!